Hamad Kama, environnementaliste, coordinateur du réseau national des éco-citoyens du Sénégal. Merci. Ce 21 mars, la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies célèbre la Journée internationale des forêts, une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2012 pour offrir une occasion privilégiée de sensibilisation du public aux enjeux et défis liés aux arbres et aux forêts à travers le monde. Et on peut essentiellement retenir trois enjeux: les enjeux écologiques, c'est-à-dire des enjeux de protection de l'environnement, des enjeux de contribution à l'essor économique, des enjeux de prise en charge des besoins sociaux comme l'alimentation, la santé, l'habitat, entre autres. Et étant donné les menaces qui pèsent sur les ressources forestières, plus de 10 millions d'hectares perdus chaque année, et au Sénégal plus de 40 000 hectares perdus chaque année, et étant donné l'importance de ces arbres et de ces forêts, il était important que les Nations Unies s'approprient la problématique et interpellent les États et les collectivités territoriales, ainsi que les services techniques, les projets, programmes, mais également les citoyens de tous bords, pour que dans un élan unitaire, il puisse y avoir une synergie d'initiatives et d'actions pour protéger et promouvoir les arbres et les forêts à travers le monde. Quand vous parlez de pertes énormes, quelles sont les solutions pour la forêt pour vraiment le Sénégal vert au monde vert? Les solutions sont corrélées aux causes. Les principales causes étant la poussée du front agricole. On défriche des forêts pour avoir des champs. Les feux de brousse, si souvent faits à dessein, à cause par exemple de la récolte du miel, voilà, mais également des activités d'incivisme environnemental, voilà. Le déboisement, excusez-moi, abusif, avec des espèces comme le dimbour qui est en train de disparaître dans le Saloum, comme le ven qui est en train de disparaître au Sénégal, la dernière poche étant la Casamance, et avec les pratiques frauduleuses venant de la Gambie, on est en passe de perdre les dernières traces de ven au Sénégal. Donc il faut des actions hardies de la part de l'État d'abord et des communautés ensuite, pour qu'il y ait vraiment une appropriation par les communautés de cette nécessité de protéger ces ressources dont elles dépendent, n'est-ce pas? Mais aussi que l'État recrute plus d'agents des eaux et forêts, mette à disposition plus de logistique, de moyens matériels et de ressources humaines, n'est-ce pas? Pour que quand même le peu qui nous reste en matière de forêt puisse être préservé. Mais aussi au niveau communautaire, qu'il y ait des forêts communautaires, qu'il y ait ce qu'on appelle les mises en défense. C'est-à-dire que les communautés délibèrent, que les communes délibèrent des surfaces à végétaliser, n'est-ce pas, des forêts à régénérer. Au bout de 5 ans, s'il n'y a pas d'agriculture, s'il n'y a pas d'élevage dans ces zones, les forêts vont renaître. Il y a beaucoup d'exemples comme la forêt de Sambandé dans la région de Kaolack. Une chose que j'ai remarqué, l'implication des élèves. Cette politique, vous l'avez conçue comment? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le programme Éco-École. Et pour la bonne information, c'est ce programme Éco-École que le gouvernement du Sénégal avait présenté à l'UNESCO en 2015 pour sa candidature au prix UNESCO sur l'éducation au développement durable. Alors même que le programme venait d'avoir 5 ans. Voilà, donc ce programme est né à l'inscription d'Académie de Kaolack que le réseau avait proposé pour pouvoir en synergie essayer d'asseoir l'éducation au développement durable à travers l'école, en commençant par les tout petits, les classes des tout petits. Ensuite, on suit les élèves à l'élémentaire, on les suit au collège, on les suit au lycée et maintenant à l'université. Voilà, de sorte que la plupart les premières générations sont même sorties des universités et la plupart sont des agents des eaux et forêts, des environnementalistes, etc. Et même s'ils sont des responsables, des ministres, des maires, etc., ils gèrent autrement les ressources naturelles, ils gèrent autrement la salubrité urbaine. Donc c'est une question d'état d'esprit, d'éveil de conscience pour influencer positivement les pratiques et le comportement. Et c'est le sens et la portée du programme Éco-École. L'éco-citoyenneté à l'école ou bien à l'école de l'éco-citoyenneté.